Comment créer du désir avec vos mots? J'ai reçu la question suivante. J'arrive à approcher des femmes, mais je n'arrive pas à faire en sorte qu'elles me voient comme un homme sexuel. Que faire? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, je vous offre un e-book sur la sexualisation, comment sexualiser vos conversations. Je pense que ça répondra pas mal à la question. Alors là, je vais quand même répondre à cette question. En fait, l'idée, c'est que dans la sexualisation, dans la conversation, il faut rapidement introduire l'idée du rapport, du sexe, voilà. Bien sûr, il faut introduire quelque chose de sexuel, mais c'est pas on arrive en mode « Salut, est-ce que tu veux ma bite ?» Voilà. C'est pas en mode « Salut, je vais te faire bien jouir ». Ça ne marche pas. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans la séduction. Comme vous le savez, il y a l'attraction. Donc si tu es un mec qui est déjà attirant, bah déjà elle aura plus envie de croire que ta sexualisation est bonne que si tu es un mec qui lui plaît pas. Si tu lui plais pas, en gros c'est pervers, et si tu lui plais, c'est excitant. Donc il faut arriver à jouer sur ton image et à gagner des points d'attirance. En deux, il y a le confort. Le confort, c'est tout ce qui va faire qu'elle se sent à l'aise, qu'elle se sentira en sécurité, etc. Quand tu sexualises, est-ce que tu sais rassurer sur ta normalité? Tu vois bien que si tu arrives en disant « Coucou, tu veux voir ma bite ?» les filles, elles s'en vont en courant parce qu'elles ne te connaissent pas et qu'elles te prennent pour un pervers. Tu n'as pas rassuré sur ta normalité. Par contre, si tu es en couple avec ta nana depuis 1 an et puis qu'au bout d'un moment, tu lui dis « Coucou, tu veux voir ma bite ?» elle va te dire « Ah ouais, je viens la voir » et elle va te la sucer. Parce qu'elle sait que tu es un mec normal. Donc, dans votre approche, n'oubliez pas de mettre de l'attirance déjà dans votre interaction en travaillant sur vous, en ayant des bons openers, etc. N'hésitez pas aussi à mettre du confort, qu'elles ne se sentent pas en danger en fait avec vous. Et ensuite, vous allez introduire quelque chose de sexuel. Moi, j'introduis très rapidement quelque chose de sexué dans la conversation parce que je veux trier les femmes qui sont ouvertes à s'amuser en fait, des femmes qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Mais quand je le fais, c'est en rassurant sur ma normalité, c'est sous couvert d'humour, c'est en montrant que je sais que c'est osé et que je rigole, c'est en faisant des choses comme ça. Mais je tends des perches, mais sans pour autant griller le côté normal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En gros, vous allez plus arriver en mode je la teste, ou je lui tends une perche, ou je la trie en fait. Mais en comprenant qu'elle peut vous recaler non pas pour la sexualisation, mais parce que vous n'avez juste pas l'air normal ou parce que vous ne l'attirez pas assez. Donc, vous arrivez avec une blague, vous arrivez avec un sous-entendu, un truc du genre « Hey, on dirait qu'on se plaît mutuellement. » tu vois. Et si elle accepte ça, si elle accepte ce cadre que tu vas mettre assez rapidement, alors je ne te dis pas de le mettre dès la première phrase, mais au bout de quelques phrases, tu vas mettre ce cadre-là. Si elle l'accepte plutôt rapidement, tu vas pouvoir trouver ça normal de sexualiser et sexualiser encore plus avec elle. Tu vas dire des choses comme « Cool, mais j'espère que tu n'es pas en train de me draguer. » Et tu vois, d'habitude, c'est les femmes qui disent ça aux mecs. C'est les femmes qui disent « J'espère que tu ne vas pas me draguer, machin. » Toi, si tu le dis toi, si toi tu amènes des phrases comme ça dans ton interaction, c'est tellement décalé, rigolo et contraire à ce qui se passe réellement, puisque tu la dragues, tu arrives, tu la dragues et tu lui dis « j'espère que tu ne vas pas me draguer ». Tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir sexualiser bien. Tu peux lui poser des questions comme « dis-moi, est-ce que tu te fais souvent aborder par un mec charmant et spirituel comme moi ?» Et tu vois, des choses comme ça. Tu dis des trucs un peu sexués, quoi, qui montrent que tu es un homme qui aime les femmes, un homme à femme, mais en même temps, tu gardes un certain second degré sur ce que tu fais, tu le fais en n'étant pas menaçant, dangereux, etc. Sous couvert d'humour, c'est le mieux. Moi, j'aime bien être provocateur sous couvert d'humour. Un peu sexuel sous couvert d'humour, en tout cas au début. Et du coup, ça rassure sur la normalité, comme je disais, et du coup, elle est plus à même d'accepter ou pas. Mais je ne vais pas parler 30 minutes, 45 minutes, 1 heure avec une femme sans oser injecter de la sexualisation. J'ai besoin qu'elle se positionne, j'ai besoin qu'elle me dise si elle aime bien, si elle m'aime bien, si elle aime bien, si elle a envie de baiser, enfin voilà. Mais elle ne va pas me le dire comme ça, elle va me le dire à travers sa réaction à mes perches. Mais moi, j'ai besoin qu'elle se positionne. J'ai même besoin qu'elle m'envoie chier rapidement si vraiment je ne lui plais pas ou si vraiment
elle veut se marier ou rien. Tu vois, j'ai besoin qu'elle m'envoie chier rapidement. Parce que j'ai besoin de me concentrer ensuite sur les filles les plus réceptives. Tu comprends? Alors après, je ferai grandir l'attirance, après je la mettrai à l'aise, après je gagnerai encore des points. Mais j'ai besoin qu'il y ait déjà un petit quelque chose au départ, tu vois. Je ne vais pas passer des heures dans une voie sans issue, quoi. Donc si elle accepte ça, si vous dites un truc un peu sexuel, un peu provocateur sous couvert d'humour et qu'elle accepte ça, après ça doit mener au sexe. Parfois il faut être subtil et c'est ce que vous faites tous et que vous faites trop en général. Vous essayez tellement d'être subtil que la plupart des femmes, elles n'ont même pas compris que vous les draguez. Voilà. Parfois il faut ne pas être subtil parce que les femmes vont jouer sur l'ambiguïté. Elles vont jouer sur le fait j'ai pas compris, voilà. Et du coup, vous voulez que elle soit obligée de comprendre en fait, qu'elle est obligée de se positionner, que ça puisse pas être interprété autrement. Donc ça, c'est des fois où tu vas être un peu lourd, mais volontairement, parce que tu vas pas te laisser mettre dans le flou, quoi. Donc soit elle va rejeter franchement comme un feu rouge votre sexualisation, c'est possible, et dans ce cas-là, tu vas en draguer une autre. Soit c'est assez commun, elle va vous donner un feu orange, c'est-à-dire elle va vous faire un shit test, elle va comment dire, essayer d'ignorer ce que vous avez dit. Mais si elle essaye d'ignorer ce que vous dites, ça existe quand même. Tu vois, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire, tu y as pensé, ça existe quelque part. Et donc du coup, elle aura pensé au sexe avec toi, et du coup, tu pourras le réactiver ça plus tard. Vous voyez donc elle peut vous faire un feu orange, donc vous devez réussir les shit tests. Vous pouvez aller voir ma vidéo dernièrement que j'ai faite sur les shit tests, qui est vraiment pas mal. Ou bien, il y a des femmes où c'est fluide entre vous, elle va accepter ta sexualisation. Elle va dire, ouais c'est vrai qu'on se plaît, hein. Ou tu vois, elle va se positionner de manière à accepter ça, ce qu'on appelle un feu vert. Et le feu vert, après, ça déroule. Donc le feu rouge, tu perds pas ton temps. Le feu orange, c'est là où tu vas faire vraiment preuve du game, quoi, passer les shit tests, etc. Et puis il y en a, tu vas arriver et ça va être presque gagné, quoi. Ça va être les feux verts. Comprenez que, en tout cas dans le cas des feux orange, puisque c'est le plus délicat et le plus commun, tant que elle répond, ça joue, d'accord? C'est comme tant qu'il reste du temps additionnel au foot. Tant que ça joue, ça joue. Une fille qui te répond plus, ça joue plus. Mais une fille qui te répond, ça joue. Donc ensuite, vous pourrez rajouter des petits sous-entendus de temps en temps, rajouter du confort et revenir avec de la sexualisation, rajouter de l'attirance, rajouter du confort et revenir sur la sexualisation, trouver ce qui manque un peu et rajoutez-le. Donc du coup, parfois, il ne faut pas être lourd et subtil, mais des fois, il faut être lourd, un peu arrogant, il faut polariser la fille. C'est comme ça. Et le pire qui peut vous arriver, c'est juste que la fille se braque un peu sur ce que vous dites, elle parte un peu fâchée, un peu contrariée par ce que vous avez essayé de faire, mais au pire, vous ne lui manquez pas de respect, c'est juste dans sa tête, hein, le manque de respect. Au pire, elle n'a pas voulu jouer avec vous à la sexualisation, quoi, voilà, c'est tout. Mais si vous n'injectez rien qui fasse avancer votre drague à aucun moment de la fille, à aucun moment avec les filles, ben, le sexe, en tout cas, risque pas d'arriver avec les nanas, ou alors une fois de temps en temps par chance, et vous allez perdre beaucoup de temps et d'efforts, et vous allez rarement coucher le soir même, par exemple. Je vous ai fait une fiche récap sur la sexualisation, tout ce qu'il y a à savoir, des exemples de sexualisation, les erreurs à ne pas commettre. Téléchargez votre fiche récap, premier lien dans la description, commentaire épinglé. Comme ça, prochaine fois que vous allez draguer, vous savez un petit peu mieux comment sexualiser, vous n'avez pas besoin de revoir toutes mes vidéos, vous relisez un peu la fiche, et voilà. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Si ça vous a plu, à vous abonner. Bien sûr, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez prendre aussi votre formation de sexualisation dans la description de la vidéo, comment sexualiser les conversations avec une femme. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.